Avez-vous déjà ressenti cela au milieu de l'agitation? Dans la vie de tous les jours, quelqu'un pense à vous, avec une intensité qui transcende le temps et la distance, même lorsque leurs actions semblent le nier complètement. Ce silence, un soupçon qui s'installe dans votre poitrine, comme un écho sans fin. Ce subtil, une vibration qui arrive juste au moment où vous parlez. Leur nom dans votre esprit, ce n'est pas un fruit de votre imagination. Carl Gustav Jung a consacré une grande partie de sa vie à étudier les profondeurs de la psyché humaine et a découvert que lorsque les sentiments sont réprimés, ils ne disparaissent pas. Se transformer en symboles, gestes voilés et des comportements ambigus qu'une âme intuitive peut lire sans mots. Aujourd'hui, nous allons explorer une dimension oubliée de la psychologie. Une qui parle de liens invisibles, non dits les émotions et les murmures des inconscients, qui révèlent plus que n'importe quelle une déclaration explicite pourrait jamais suffire. Il y a une vérité que Jung a défendue avec passion. Tout ce qui est refoulé dans la conscience. L'esprit se projette encore davantage violemment depuis l'inconscience. Autrement dit, plus quelqu'un essaie de... Plus il nie que vous leur manquez, plus cela devient évident pour ceux qui savent comment observer avec des yeux marqués par les symboles. Nous sommes, je ne parle pas de suppositions romantiques ou des illusions, mais plutôt des profondes dynamiques psychologiques. Schémas qui répétés, avec une précision étonnante, et réapparaissent sans cesse dans les histoires de ceux qui se sentent sans visibilité, la réciprocité. L'inconscient, a dit Jung, est un pays de symboles et sa langue se révèle de la manière la plus inattendue. Des détails, un regard fuyant, un rire coupé bref, un mot qui s'échappe involontairement. Quand une personne a aimé profondément et tente ensuite d'étouffer cela l'amour, ils ne peuvent empêcher leur ombre, cet espace intérieur où non reconnus les désirs demeurent, de la prise de contrôle à des moments de vulnérabilité. Et c'est dans ces moments où l'ego faiblit, ça la vérité s'infiltre comme l'eau dans les fissures. Avez-vous déjà rêvé de cette personne, juste au moment où vous pensiez que vous... Les aviez-vous finalement oubliés? Ils ont ressenti leur présence dans des endroits où ils ont. Vous n'avez jamais été avec vous. Avez-vous reçu des messages ou des signes qui semblaient chargés de sens, leur énergie même, lorsqu'ils venaient de quelqu'un? Et sinon? Ce que beaucoup appellent des coïncidences sont pour les manifestations Jung de la inconscient collectif, un champ partagé, là où nos âmes interagissent au-delà de la raison logique. Il les appelait des synchronicités, et dans le contexte de l'amour refoulé, ils deviennent des ponts qui tentent de reconnecter ce que l'esprit insiste à propos, se séparer. Il ne s'agit pas seulement de rêves ou des intuitions. Les signes apparaissent dans des moyens concrets aussi. Cette personne qui regarde vos stories sans jamais interagissant, qui apparaît dans les endroits où vous fréquentez, comme par hasard, celui qui mentionne. Des sujets que vous seul avez jamais abordés, discutés, mais sans vous mentionner, directement. Pour Jung, il ne s'agit pas simplement de coïncidence, mais expression cachée de l'inconscient. De petits actes qui révélaient involontairement ce que le rationnel, l'esprit, tente d'enfouir. Quand quelqu'un manque toi, pourtant tu luttes contre ce désir, des tensions internes surgissent inévitablement, émission sur le à l'extérieur. Jung appelait cela le conflit entre le moi et l'ombre. Le moi, la partie consciente de la personnalité,
tente de maintenir sa cohérence, de protéger sa image de soi et maintenir la décision de rester à l'écart. Mais l'ombre, alimentée par émotions refoulées, cherche à exprimer elle-même, même si elle est déformée ou de manière contradictoire. Ainsi émergent comportements déroutants, progrès soudains suivis d'une froideur inexplicable, des silences prolongés interrompus par gestes de proximité émotionnelle. Je n'ose pas le nommer. L'un des signes les plus révélateurs de ceci. Ce type de connexion se situe dans un corps congruent. La langue. Quand vous vous rencontrez enfin, même brièvement et par hasard, votre corps parle avant que vos mots ne le fassent. Peut-être évite-t-il ton regard. Pourtant leurs pupilles se dilatent dans votre présence. Peut-être gardent-ils une attitude rigide de posture, mais leurs pieds pointent droit à vous. Ils pourraient parler à distance, pourtant leur ton est empreint d'une chaleur qui contredit leurs paroles. Le corps, comme l'inconscient, ne peut pas mentir. N'est-ce pas? Jung est également un phénomène fascinant. Décrit comme un retour symbolique, cela se produit lorsque cette personne, incapable de faire face leurs sentiments directement, autour eux-mêmes, avec des éléments qui les amènent plus proches de vous symboliquement, pourraient adopter des intérêts qu'ils n'ont autrefois que nous avons partagés avec vous, commencer à utiliser les phrases que vous on disait souvent, ou même on recherchait relation avec des gens qui, d'une manière ou d'une autre, leur rappelaient votre présence. Ces choix ne sont pas, ils sont pleinement conscients. Manifestation d'une psyché qui tente de rétablir la connexion perdue via substitution qui, bien qu'imparfaitement facile, le sens de le vide. Mais tous les signes ne le sont pas, nostalgiques ou doux. Parfois, l'inconscient s'exprime à travers le conflit. Cette personne peut se montrer critique, distante, ou je suis même irrité contre toi, sans raison apparente. Raison. Jung enseignait que très souvent la haine n'est rien de plus qu'un amour refoulé. C'est égaré, intensité émotionnelle, même lorsque cela se manifeste par une irritation, où le rejet peut être un signe clair que le lien demeure vivant, au plus profond de toi. Est une lutte non résolue entre le désir d'oublier et le besoin de n'oublier pas. Comprendre ces mécanismes n'est pas une invitation à chasser des fantômes ou excuser un comportement nuisible. Il s'agit plutôt à propos de la réconciliation avec nos propres intuitions. Parce que tout comme cette personne, vous aussi, vous refoulez peut-être votre désir. Pourrait être le fait de nier le vôtre. Vrai. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à deviner ce que l'autre ressent, mais à propos d'être à la paix avec ce que vous ressentez, sans avoir besoin extérieur validation. La psychologie des profondeurs de Jung ne propose pas de réponse facile, mais elle le fait fournir des cartes performantes pour la navigation les complexités de l'humain l'âme. Quand nous apprenons à lire la langue de l'inconscient, le nôtre et le nôtre d'autres, nous découvrons que les histoires d'amour, les choses ne se terminent pas toujours par un adieu. Parfois, ils continuent en silence, sans geste quelqu'un d'autre le remarque, dans les rêves qui vont non dits, et dans ces espaces subtils, là où le cœur parle sans voix. Peut-être y a-t-il encore quelque chose qui vaut la peine d'être conservé, l'ouïe, et c'est là que réside votre véritable audition. Le pouvoir commence dans votre capacité à interpréter l'invisible, dans ton courage s'accrocher à ce que les autres nient, et dans votre décision de guérir, même lorsque l'autre personne ne le nomme pas. Parce que l'âme qui comprend, aussi, m'est elle-même libre. Le plus étonnant, c'est que, à propos de cette communication symbolique,
qu'il fonctionne sur un avion. L'esprit conscient n'y parvient pas. Il ne l'est pas. À propos des messages envoyés délibérément intentions, mais pulsions profondes, souvent inconnues, même à celui qui les émet. Une personne, sans savoir pourquoi, garde vous remémorer des scènes partagées, citez vos phrases dans des conversations sans rapport les unes avec les autres, conservez vos affaires comme si elles étaient talismans. Et ils ne le font pas parce qu'ils le veulent, mais parce que quelque chose, l'intérieur d'eux, refuse de vous laisser partir. Jung a découvert que l'inconscient ne agir selon les règles de l'ego ni répondre à la logique. Elle a son propre langage, sont leurs propres cartes. Et lorsqu'un lien émotionnel s'est créé, intense, elle trouve des moyens insoupçonnés. Persister. Même lorsque la raison a s'est rendue, quelqu'un qui vous a poussé. Ils pourraient jurer qu'ils ont quitté leur vie et passer à autre chose, vous assurant où d'autres disent ne plus rien ressentir. Mais cette froideur apparente n'est pas une preuve d'indifférence. Ce que vous ressentez, cela a une douleur soudaine, cette pensée qui nous traverse l'esprit sans prévenir, cette prémonition que vous ne pouvez pas expliquer, est souvent une réponse directe à le courant énergétique qui circule encore entre vous. Jung l'a dit clairement, l'énergie psychique ne s'éteint jamais. Elle bouge, elle se transforme. Et quand elle ne peut pas trouver un exutoire dans le dialogue conscient, se manifeste dans les rêves, dans les lapsus de langue, en symboles, dans l'inconfort, silence. Le lien émotionnel ne disparaît pas avec l'absence. Elle se métamorphose, s'infiltre. Sous d'autres formes, cherche un autre itinéraire. C'est pourquoi vous n'êtes pas en train d'imaginer des choses ou rêvasser. Quand vous sentez cette présence, quand vous la ressentez, la personne qui pense à vous, elle est probablement le son, même s'ils ne peuvent pas l'admettre. Eux-mêmes, l'esprit peut détecter, mais le âme ne le peut pas. Et plus vous réprimez un plus, ce sentiment est fort, plus son inconscient, l'expression devient. Jung a comparé cela à la tentative de maintenir un ballon sous l'eau. Plus vous appuyez fort, plus bas, plus l'éclatement sera explosif, libre lorsqu'il s'échappe enfin. C'est ça. Que se passe-t-il lorsqu'une personne fait semblant? Indifférente, mais cherche secrètement votre nom en ligne sans laisser de trace. Lorsqu'ils interrogent d'autres personnes à votre sujet, quand ils évitent certains endroits, pas dehors par manque d'intérêt, mais parce qu'ils craignent ce qui pourrait surgir s'ils te rencontraient. C'est le mystère de le paradoxe de la distanciation active. Plus une personne fait d'efforts pour paraître, plus déconnectée, plus cela devient clair qu'un lien intérieur non résolu subsiste encore, existe. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand, révélateur que ces gestes discrets. Le troisième signe que quelqu'un vous manque, tandis que réprimer ce sentiment est l'intensité de leur réaction à n'importe quelle. On y parle de toi. Ce n'est pas une mention tiède, émotion ou réaction neutre. Nous sommes parlés de viscéral, d'immédiat et de des réactions parfois disproportionnées. Pourrait être une remarque cinglante, une réponse évasive, un regard, un rire forcé, ou même un silence soudain, comme si l'air lui-même était soudain. Ils se sont séparés, et ils ne prévoient rien. Ces réponses, ce sont leurs réactions inconscientes. Jung appelait cela ainsi. L'activation d'un complexe émotionnel cause concentrer des émotions refoulées que lorsqu'ils sont déclenchés par certains stimuli, votre nom, votre photo, ou l'idée que quelqu'un d'autre a pris votre place, s'enflammer sans avertissement ni contrôle.
Les réactions sont comme des fenêtres à travers lesquelles l'âme atteint des sommets sans permission. C'est pourquoi, lorsqu'une personne change brusquement, le sujet ou son visage scintille avec malaise ou nostalgie d'une séparation une seconde, avant de revenir à son état habituel. La rigidité, ce n'est pas une comédie, c'est une fuite émotionnelle, un instant où la l'ombre prend le dessus. Jung a dit que les complexes sont des entités vivantes au sein d'une psyché dotée d'une volonté propre, ne peut être totalement contenue. Quand ils s'activent, ils révèlent le vrai état émotionnel qui a été soigneusement caché. Faites attention aux détails. Ce clignement nerveux, cette raideur geste, cette phrase prononcée avec plus de force que nécessaire. Ce sont tous des exemples, des indicateurs que votre présence est toujours présente, des vies profondément enfouies dans leur esprit, même si le discours officiel, affirme le contraire. Et ce qui est fascinant, c'est que ces signaux, cela ne peut être simulé. L'esprit peut répéter. Les réponses peuvent ériger des barrières rationnelles, mais le corps ne ment pas. Involontaire réaction, une voix qui se brise, les yeux une brume fugace, un soupir inattendu. Ce sont les plus des confessions honnêtes que quelqu'un peut offrir sans prononcer un seul mot. Et ainsi de suite. Nous arrivons à l'un des plus profonds, des plus manifestations énigmatiques de ceci, lien inconscient. L'apparence dans les rêves et intrusif, des pensées. Ce ne sont pas de simples souvenirs ou une nostalgie superficielle. C'est une présence qui s'immisce sans y être invitée, se manifestant à nouveau et de nouveau dans le royaume des rêves, comme si le l'âme refuse de lâcher prise. Jung l'a expliqué, que les rêves sont l'œuvre de l'inconscient, scène privilégiée. Quand quelqu'un apparaît dans vos rêves à répétition, c'est parce que leur image occupe toujours une place active, espace psychique en vous ou à l'intérieur eux. Le plus étonnant, c'est que cette récurrence est souvent mutuelle. Comme vous rêvez de cette personne, ils sont souvent rêvés de toi, même s'ils ne le feront pas. Avouez-le, ce n'est pas rare après quelques semaines. Du silence pour recevoir une surprise message, juste après une nuit où vous avez rêvé d'entre eux. Les âmes liées partagent un point commun, champ vibratoire. Et cette invisible la proximité se manifeste dans des synchronicités si précises que la logique ne peut pas expliquer-les. On pourrait penser que vous vient à l'esprit sans raison apparente, tandis que vous faites quelque chose d'entièrement sans rapport, ou une sensation soudaine de tristesse ou joie qui coïncide avec un moment important dans la vie de celui-ci que vous avez aimé autrefois. Ces pensées intrusives ne sont pas de simples caprices de l'esprit. Ce sont échos, résonances, manifestations de cette énergie émotionnelle qui refuse de s'éteindre. La personne qui semble. Vous avez peut-être été exclu de leur vie, subir la même invasion de souvenirs que vous êtes. Ils auront peut-être du mal à. Comprenez pourquoi ils ne peuvent pas vous oublier. Pourquoi, malgré tout, tu continues, réapparaissant au moment où on s'y attend le moins. Jung ont soutenu que ces phénomènes révèlent que quelque chose était resté inachevé, que l'histoire ne s'est jamais vraiment terminée. Et c'est ce que inconscient continue de chercher, une résolution que l'esprit conscient n'ose pas face. Ce quatrième signe est au premier abord un regard des plus subtils, mais c'est aussi la plus intime, car elle n'a besoin de rien preuve visible ou témoin. C'est une sorte de la présence que vous ressentez sur votre peau ici, dans le murmure de l'âme. Et si vous
Si vous aviez l'impression que quelqu'un rêvait de vous, vous vous êtes réveillé avec leur nom qui résonnait dans votre tête. Ta poitrine, sans raison apparente. Pour cette raison, il est possible que quelque part dans l'inconscient partagé, cette personne a à prononcer le vôtre. Car, comme Jung l'a affirmé, ce que l'âme unit, même le silence, ne peuvent pas se séparer complètement. Avec son une compréhension pénétrante de l'humain. Dans cet état, Jung considérait les rêves comme plus que de simples sous-produits du repos. Il vit eux comme des portails privilégiés vers les profondeurs de l'âme. Pour lui, chaque rêve. L'image était un message crypté provenant de l'inconscient, une vérité enveloppée de symboles, au-delà du contrôle de l'esprit rationnel. C'est pourquoi, quand quelqu'un rêve de toi à plusieurs reprises, surtout si c'est pendant la journée qu'il réprimait toute expression émotionnelle envers vous, ce n'est pas un simple caprice de mémoire. C'est un aveu involontaire de la âme. Si cette personne a déjà mentionné, même de manière désinvolte ou nonchalante, que vous apparut dans leur rêve, tu es témoin d'un moment de pure vérité. Jung, on nous a appris que les rêves récurrents à propos d'un l'inconscient d'une personne en particulier tentaient de traiter ce qui ne pouvait pas être résolu au niveau conscient. Ce qui a été reporté ou non, est resté non dit, nié. Mais ces pulsions ne sont pas confinées à la nuit. Pendant la journée, cette même énergie s'échappe sous forme d'intrusions pensées. Ces souvenirs de toi, qui surgissent sans autorisation, et brisent juste au moment où la personne essaie de. Concentrez-vous sur autre chose. Et si, jamais partagé avec vous, comme si c'était pas de quoi en faire un drame, ça m'a rappelé quelque chose. Deux de vous, ou qu'ils ont revécu un. Ne minimisez pas ce moment que vous avez partagé. Ce que vous entendez est un son déguisé. Confession. L'inconscient, selon Jung dit-il, trouve toujours une faille à travers laquelle se révéler, surtout lorsque la charge émotionnelle est intense. L'esprit peut tenter de faire taire l'affection, mais l'âme a ses propres poissons par lesquels évasion. Jung appelait ce phénomène compensation psychique. C'est une loi profonde de l'âme. Plus nous essayons de réprimer un sentiment, plus son alternative est forte. L'expression devient. C'est comme appuyer dur sur une source souterraine. Tôt ou plus tard, elle trouvera son chemin. Donc, si cette personne insiste pour montrer indifférence, mais leur esprit les trahit, les réveiller avec des souvenirs qui les bouleversent, vous assistez à un événement authentique, expression d'un lien qui demeure vivant, même dans l'ombre. Le 5e signe. C'est cette dynamique émotionnelle cachée, qui Jung appelait cela la projection inversée. C'est l'un des plus révélateurs, mais aussi des plus difficiles à identifier, les manifestations de le fonctionnement de l'inconscient. Cela se produit lorsque la personne qui vous manque profondément, mais ne peut admettre que cela commence à se projeter sur vous, ce qu'ils refusent de voir dans eux-mêmes. On pourrait croire que c'est vous, qui n'est pas passé à autre chose, que tu es encore accroché, s'accrochant à quelque chose qui est déjà adopté. Mais en réalité, ils le sont parlé d'eux-mêmes. Jung soutenait que ce qui nous agace le plus, c'est que nous chez les autres, ou ce que nous soulignons chez eux, est souvent le reflet de ce que nous refusons de accepter au plus profond de nous-mêmes. Quand quelqu'un insiste sur le fait que c'est vous qui n'avez pas lâché prise, lorsqu'ils répètent avec insistance que tout est fini, ou que tout le monde est, ils ont continué leur vie, c'est tout. La répétition n'est pas une affirmation, c'est une défense.
parce que quand quelque chose est vraiment résolu, cela n'a pas besoin de justification ou une reformulation constante. L'émotionnel, l'intensité avec laquelle ils disent qu'elle trahit exactement le contraire de ce qu'ils ne sont pas à la paix avec ce qu'ils ressentent. C'est la nature paradoxale de l'inversion-projection. Dans leur tentative de libération elle-même, la personne finit par révéler ce qui lie eux. Ils vous pointent du doigt, mais ils s'observent vraiment eux-mêmes. Ils accusent vous, mais c'est leur propre reflet. Ils essaient de se cacher. Le 6e signe est l'un des plus énigmatiques, et en même temps le plus poétique, en Jungian pensée. Significative synchronicité. Jung les a définis comme coïncidences dépourvues de toute logique évidente cause, mais chargées de profondes émotions personnelles. Importance. Quand quelqu'un pense à toi, intensément, et leur inconscient est actif, il est courant que des événements inattendus se produisent, rencontres, signaux ou passages. Se produisent des choses qui semblent trop précises pour être de simples. C'est peut-être le hasard. Cette personne semble être juste quand on traverse une période difficile, important émotionnellement. Peut-être qu'il réintégrait votre vie juste au moment où vous étiez en pensant très fortement à eux ou à vous. Les croiser dans un endroit où il n'y avait aucune raison de se croiser. Ils diront peut-être « C'était une coïncidence qu'il ne l'ait pas fait. Je sais que tu serais là. C'est possible. » Pour leur esprit conscient. Mais l'inconscient, selon Jung, peut influencer nos décisions de manière que nous ne faisons pas comprendre, en guidant nos racines, horaires, mots et gestes sans notre conscience. Donc, ces coïncidences ne sont pas de simples accidents. Ce sont mouvements de l'âme, tentatives silencieuses lors d'une reconnexion profonde. Ce sont des réponses tacites à un appel que personne n'a exprimé, et pourtant, vous deux. Ces synchronicités ne devraient pas être entendues. Être rejetées comme superstition, mais considérées comme manifestation de ce que Jung appelait l'inconscient collectif, un partagé champ où nos psychés s'entremêlent, au-delà du temps et de l'espace. C'est pourquoi, quand la vie semble organiser des rencontres avec une précision étonnante, vous ne devriez pas. Prenez ça à la légère. L'autre personne. L'inconscient peut créer des voies, même sans qu'il le sache, dessiner se rapprocher à nouveau, pour guérir, ou simplement pour se maintenir vivant, le lien à leur esprit conscient persiste à nier. Et finalement, nous arrivons au 7e panneau, peut-être le plus puissant et sans aucun doute le plus transformateur. Inspiré par un changement personnel par votre absence. Jung a développé le concept d'individuation, le processus parce qu'une personne devient vraiment son. Intégrant les parties d'eux-mêmes, ils ont projeté leurs propres problèmes sur les autres. Quelqu'un vous manque profondément, mais ne peut pas qu'il vous aborde, ou le dise à voix haute. Ils souvent canalisaient cette énergie dans un silence, mais une transformation significative. Ils peuvent commencer à s'intéresser aux choses. Vous avez aimé, adopté les habitudes qu'ils ont autrefois critiquées, ou commencé à fréquenter des endroits qui avaient une signification particulière pour vous. Ce type de changement n'est pas superficiel. Imitation, ce n'est pas une tentative nostalgique pour récupérer quelque chose de perdu. Il s'agit plutôt d'une manière inconsciente d'intégrer des aspects de vous qui ont profondément résonné en moi, au plus profond de leur âme. Jung expliquait que quand quelqu'un nous transforme, quand il laissait une empreinte émotionnelle authentique, ils ne disparaissent pas simplement en partant.
devenir une partie de nous. Donc, si cette personne a visiblement changé depuis votre départ, s'ils ont adopté des attitudes, des valeurs ou des passions qui étaient autrefois vôtres, vous l'êtes témoin de l'empreinte invisible de votre présence. C'est leur façon de faire, consciente ou non, de te garder près de moi. Ce personnel. La transformation est, par essence, silencieuse. Hommage. Il reconnaît que votre influence était si profonde qu'elle est devenue partie intégrante de la société, de leur évolution. En termes jungiens, c'est le résultat d'un symbolique, l'intégration de l'autre. Et quand une telle l'intégration se fait véritablement, c'est le signe le plus clair que vous étiez et continuez à être un élément important de leur parcours. Parce que lorsqu'une personne change à cause de ce que vous avez éveillé au fond d'eux, ils le font depuis un lieu qui transcende par simple désir ou souvenir. Ils le font à partir de l'âme. En fin de compte, la compréhension. Ces signes, vus à travers l'objectif de Jung, nous permettent de lire les gestes cachés de ceux qui nous ont aimés en silence. Cela restaure notre capacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître que même à distance, le l'âme ne ment pas. Les gens qui touchent notre psyché ne nous quittent jamais complètement. Et tant qu'une partie de vous vivra en la transformation d'un autre, votre histoire continue de battre, même dans ce que reste non dit. Chacun de ces 7, des signaux pris isolément, peuvent sembler ambigus, facilement expliqués par logique conventionnelle. Mais quand ils commencent à s'entremêler, apparaissant simultanément à différents moments contextes et de multiples directions, vous êtes témoin de quelque chose de bien plus profond. Vous observez ce que Jung appelait un psychique constellation, un groupe d'inconscients des signes qui, une fois réunis, révèlent une vérité émotionnelle soigneusement refoulée par l'esprit conscient. Cette personne manque vous, pas de manière superficielle ou passagère d'une certaine manière, mais avec une profondeur si intense que même eux ne peuvent l'admettre sans entrer en conflit avec eux-mêmes. Le fascinant est douloureusement humain. Un aspect de cette dynamique réside dans la manière dont elle se manifeste, dévoiler la double structure de notre psyché. Jung a consacré sa vie à explorer la polarité inhérente de l'âme, la coexistence de 2 volontés au sein d'une seule, l'être. Le premier est conscient, rationnel et socialement façonné, en quête d'ordre, cohérence et contrôle. Le second est inconscient, émotionnel, archétypal, libre de structure et sensible à beaucoup, des lois plus anciennes et plus profondes. Ce second sera entretenir des liens fidèles, des douleurs non résolues et des désirs inavoués. Ainsi, une personne peut convaincre tout le monde, même eux-mêmes, qu'ils sont passés à autre chose, tandis que leur inconscient continue tranquillement à vivre à travers toi. Cette contradiction intérieure génère une friction qui doit être trouvée relâchement. C'est cette friction, ce feu invisible mais constant, qui s'allume tous les signes que nous avons explorés. Quand l'inconscient ne peut pas communiquer directement. Les mots, ils s'expriment à travers des symboles, dans les rêves où tu réapparais, dans des pensées récurrentes qui s'interrompent midi, lors de rencontres apparemment fortuites qui ne sont pas le fruit du hasard, dans le domaine émotionnel, des réactions qui défient toute logique. C'est une langue ancienne et précise, une langue qui seuls ceux qui ont approfondi ses propres profondeurs peuvent lire. Pourtant, Jung
entrevit quelque chose d'encore plus subtil et puissant dans ses écrits plus mystiques, possibilité que des liens entre véritablement les âmes liées ne se dissolvent jamais complètement, même lorsque le lien physique est rompu. Il a parlé de ponts énergiques qui restaient actifs grâce au collectif inconscient, la couche profonde de la psyché, nous tous partagent. Là, dans ce royaume, où le temps et l'espace tels que nous les connaissons ne le sont pas, postulés deux personnes qui ont activé. Les aspects essentiels de chacun demeurent liés en silence, influençant l'un un autre, sans même le savoir. Avoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains les connexions résistent à la logique, à la distance, années, même d'autres relations? Pourquoi avez-vous l'impression que quelqu'un ne peuvent de même pas vous supprimer de leur système quand tout porte à croire qu'ils ont? Vous avez tourné la page. Jung a expliqué cela à travers la constellation archétypale. Lorsque deux personnes s'activent mutuellement archétypes fondamentaux dans l'autre psyché, l'amant, le sage, l'intériorité, l'enfant, le sauveur, la mère, le rebelle, ce lien établit elle-même, non seulement émotionnellement mais spirituellement. Et c'est à ce niveau-là qu'il devient presque indissoluble. Il ne s'agit plus seulement de souvenirs ou affections, mais à propos de vivre symboliquement des structures logées au plus profond de chaque âme. C'est pourquoi, quand quelqu'un vous manque encore le cache, vous ne faites pas que vous luttez avec une émotion présente, mais avec une image interne qui a pris racine profondément. Du Yunnan perspective, ce désir caché n'est pas un simple attachement. Cela reflète un conflit fondamental entre le l'ego conscient, qui cherche à aller de l'avant, se protéger et maintenir le contrôle, et l'inconscient, qui demeure s'accrochant à une vérité émotionnelle qui a ses voir et résoudre. La tension génère une énergie qui doit trouver une prise, et cela se fait par le biais de les 7 signaux que nous avons décrits. Chacun, l'une agit comme une soupape de pression, une fissure par laquelle les fuites refoulées et cherchent à s'exprimer. Ce que Jung a découvert, c'est que la répression émotionnelle n'est jamais parfaite. L'esprit peut ériger des murs, tisser. Les récits imposent le silence, mais les lames trouvent toujours du poisson. Qu'est-ce que c'est? Le refoulé ne meurt jamais, il se transforme, projet et symbolisme. C'est pourquoi cette personne peut parler de vous avec sarcasme, colère ou indifférence. Mais n'importe quelle, cette réaction intense prouve que tu es toujours là, demeure en eux. La répression engendre distorsion, pas annihilation. Et c'est tout. La distorsion devient un signal. Voici où nous devons aborder le cœur du problème. La psychologie archétypale de Jung. L'anima et l'animus. Jung comprenait que dans chaque homme vit une image inconsciente de le féminin, le thème, et au sein de chaque la femme vit une image inconsciente de masculin, l'animus. Quand une personne incarne ou active ces archétypes, dans un autre, ils deviennent plus qu'un. Ils deviennent le reflet des êtres chers. Âme, une figure intérieure projetée sur le monde extérieur. Un reflet de ce que l'autre cherche, craint, a besoin, et souvent ne peut pas nommer. Si vous, en tant que femme, avez tu as activé l'anima en un homme, tu étais pas seulement sa partenaire, tu étais sa partenaire. Miroir intérieur, sa muse archétypale, le symbole vivant de son âme féminine, sa tendresse refoulée, son oubliée intuition, sa capacité à aimer sans retenue. Te perdre n'était pas simplement la fin d'une relation, mais la perte d'un lien vital avec une partie essentielle de lui-même. C'est pourquoi tu lui manques autant qu'à un autre.
d'une manière qu'il ne peut expliquer. En se souvenant toi, il tente de te redécouvrir lui-même. Et si vous, en tant que femme, projetiez ton animosité envers un homme, cette animosité intérieure figure, représentant votre force, sa direction et sa structure interne. Puis, sa direction. L'absence blesse bien plus profondément que les émotions. La douleur, c'est l'expérience de ressentir déconnecté d'une partie vitale de sa propre psyché. L'animus incarné dans une l'homme bien-aimé représente votre motivation à agir, votre capacité à vous affirmer, à tenir bon. Quand cet homme partira, cela pourra, j'ai l'impression que ses qualités s'effondrent en vous, jusqu'à ce que vous appreniez à intégrer, les considérer comme les vôtres. En ce sens, les liens les plus profonds sont plus que cela liens émotionnels. Ce sont des processus de individuation, voie symbolique où l'autre agit comme un catalyseur pour votre l'évolution intérieure. C'est pourquoi certaines personnes, même lorsqu'ils prennent leur distance, continuent physiquement à habiter tes rêves, tes décisions, ton regard, tes transformations, et vous les leurs à travers le regard des jeunes. Reconnaître que quelqu'un tu lui manques profondément, mais refoule ce sentiment. Il ne s'agit pas d'un simple romantisme. Il s'agit du reconnaissance que l'âme humaine est en dialogue constant avec lui-même, et cela des liens qui ont touché nos profondeurs ne peuvent pas être simplement surmontés. Nous transformer, nous intégrer ou nous poursuivre. Mais ils laissent toujours une trace. C'est pourquoi, véritable pouvoir de compréhension, Jungian. La psychologie ne consiste pas à offrir une simple solution, réponse, mais en proposant des moyens plus profonds elle ne cherche pas à savoir qui est à blâmer, qui est parti ou qui a pris l'initiative. Elle interroge plutôt ce qui reste en suspens. Quelles forces ont été activées au sein de nous et quel message notre inconscient nous envoie essayer de transmettre à travers le silence des rêves, signes et changements. Car qu'est-ce que l'âme reconnaît comme important? Il ne oublie, cela se poursuit jusqu'au moment venu pour comprendre pleinement, intégrer ou le libérer. Au final, cette personne peut ne jamais prononcer votre nom à voix haute. Ils peuvent. Ils n'admettent jamais ce qu'ils ressentent. Mais si vous étiez le miroir de leur inconscient, si vous avez activé leur partie la plus cachée, alors votre rôle dans leur vie transcende des mots. Peut-être ne les touchez-vous plus, mais ils portent encore votre couleur dans leur ton-regard, ton silence dans leur souffle, ton absence dans chaque tentative de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être la preuve la plus profonde de tout cela. Même lorsque l'âme perd le contact, elle ne l'est jamais totalement perte de la connexion.